Chers élus de Dieu, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ reposent sur chacun de nous pour sa gloire. Aujourd'hui, nous allons parler de l'islam, mais ce n'est pas le mot, c'est une révélation et nous allons découvrir par la suite. Donc, le thème c'est l'islam, quelque chose que j'avais reçu aussi du Seigneur et je voudrais vous présenter comme d'habitude aussi. Et comme le Seigneur m'a demandé d'exposer sur la décision de l'islam, je vais le faire aussi tel que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ. Donc avant tout, nous allons prier pour consacrer ce mois entre les mains du Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Abba Père. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Béni soit ton nom, notre maître, notre professeur, notre docteur. Béni soit ton nom, notre toi, notre ancien, notre parfait ancien. Alors Père, que ce ton nom soit loué, soit magnifié, glorifié, exalté en ce moment. Et que toi-même tu puisses nous décortiquer, que toi-même tu puisses nous exposer ta parole. Les profondeurs de ce qui est caché, mon Dieu, dans l'islam, que tu nous décortiques à travers ce moment. Je me consacre à toi, je me dédie à toi, et je te prie, mon Dieu Tout-Puissant, de me mettre de côté pour me présenter toi-même ta parole. Écrase-moi et je m'écrase à la poussière de l'humilité. Je m'écrase parfaitement l'humilité. Écrase-moi la poussière de l'humilité afin que ton seul tu sois élevé, afin que ton seul tu sois glorifié, exalté, afin que ton seul tu, mon Dieu, tu nous présentes ce que tu as déjà résolu pour nous. Et si tu as confiance en moi, si tu tiens aussi, que je ne sois rien que le lecteur de ta parole, que ce ne soit rien que le lecteur de ce que tu as écrit et saisi pour nous, pour que tes enfants comprennent et mettent en pratique. Merci Seigneur Jésus, couvre-nous par tes miracles de feu, par tes boucles de feu, déploie tes anges de Dieu pour veiller sur nous, pour combattre sur nous. Rends-moi divinement impénétrable, intransperçable, indestructible, invisible, invincible. Rends-moi divinement illocalisable, inneutralisable. Rends-moi divinement immanipulable. Alors Père, rends-moi divinement intransperçable, impossédable, inaccessible, indestructible. Mon Dieu Tout-Puissant. Alors cache-moi sous le sang de ton sang. Mon Dieu, trace ton cercle divin de protection divine, éternelle autour de moi, et que tu places ta croix au milieu de nous, et place ta croix dans le cœur de chaque âme qui suivra cet enseignement, pour l'aider, pour que la justice de ta croix puisse la conduire à la repentance au nom de Jésus-Christ. Alors que chaque musulman qui recevra cet enseignement aussi, que tu sèmes au nom de Jésus-Christ, que ta croix, que la croix, mon Dieu, que ta croix soit plantée dans son cœur par sa volonté ou contre sa volonté, par ta souveraineté, dans ta souveraineté, pour que, mon Dieu, par cette croix et par cet enseignement, il puisse venir à toi pour te donner sa vie au nom de Jésus-Christ. Alors aide les musulmans, aide ceux qui sont à l'islam de quitter cela pour venir à toi pour ta gloire au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Donc aujourd'hui nous allons parler, nous allons vous présenter l'islam. Donc tel que j'avais reçu, aujourd'hui on peut voir aujourd'hui c'est la religion la plus populaire au monde. Et c'est une religion même de farce aussi, là je le dis en France vérité. C'est une religion de farce aujourd'hui. C'est une religion je ne sais pas, je ne sais comment qualifier, mais c'est comme si c'est une religion d'orgueil. Là, je le dis, c'est une religion d'orgueil, d'arrogance, de vandalisme. C'est une religion c'est aussi une religion politique, tout comme le catholicisme. Le catholicisme, c'est une religion politique, de même que l'islam. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde entier, si tu n'es pas catholique, tu n'as pas le droit à avoir accès à certains postes. Et si tu n'es pas un musulman, tu n'as pas le droit aussi à avoir accès dans certains postes. Ce qui fait que vous voyez partout,
Aujourd'hui, ce sont les catholiques qui sont au-dessus et il y a l'islam, ce sont les musulmans au-dessus et après on voit les catholiques et c'est comme ça que les deux religions se sont organisées. Et on voit que c'est une religion purement d'État. Ça, parce que dans le monde entier, soit c'est le catholicisme qui est la religion d'État ou soit c'est l'islam. Et où dans certains coins, ce sont les deux. Ce sont les deux. Et si par exemple tu veux avoir un poste aussi, il faut au moins être soumis à un système. Il faut être soumis au pape. Il faut être soumis au pape pour avoir un poste. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier. Et c'est à cause de ces choses qui se passent en ces derniers temps que le Seigneur a déjà su et à travers ses apôtres nous a avertis de ne point du tout aimer le monde, ni ce qui se passe dans le monde. Je vous dis que c'est terrible. Moi, je m'étais engagé dans l'administration. Donc, on faisait l'administration et il y avait l'administration et puis j'ai suivi d'autres formations en administration pour le Togo. Mais après, c'était vraiment autre chose. C'était vraiment autre chose. Et c'est après d'abord qu'on m'a informé. Et même je m'étais engagé, j'étais prêt même pour engager dans l'administration territoriale, tout cela. Donc j'étais prêt à déposer ma candidature pour cela. Parce que j'étais sûr de moi que si je compose et par une prière de sagesse, si je compose, le Seigneur va m'accorder ce concours. Mais par la suite, le Seigneur m'a appelé. Je n'ai même pas encore fini aussi les études de l'ENS et après le Seigneur m'a appelé. J'ai renoncé à tout. Donc pendant que je suivais ces formations, toujours on me dit, si tu n'es pas, et c'est ça, c'était illogique. Même des professeurs, beaucoup de professeurs même qui nous disaient pendant l'enseignement, ils nous disaient que si tu n'es pas dans une secte, il ne faut pas t'aventurer dans, il ne faut pas toquer à l'administration, et il ne faut pas oser suivre de formation d'administration parce que tu vas être planton tout au long de tes parcours. Et là, c'est ce qu'il nous disait. Il faut être dans une secte et même beaucoup qui se sont vantés même que s'il n'y a pas la magie, s'il n'y a pas la sorcellerie, s'il n'y a pas de secte, est-ce que le pays peut se développer? Il y avait des choses qui nous ont été enseignées. Là, c'est des choses, je vous dis vraiment la vérité. Et là, il y a même des musulmans. Il y avait nos chefs de département, les doyens, il y a ces gens-là qui toujours, il y a même des grands amis musulmans, je ne peux pas vous citer leur nom, mais ce n'est pas de n'importe qui. Et je vous dis, ce sont des familles présidentielles. Et ces gens, ils me disaient, Moïse, si tu veux, entre dans l'islam. Entre dans l'islam et tu vas réussir parfaitement dans l'administration. Que juste après là, tu vas réussir pour qu'eux-mêmes ils vont faire tout. Parce que si tu n'es pas musulman, tu n'as pas droit à rien. Et là, c'est ce qui. Et aujourd'hui, on voit que directeur Mohamed Naki, vice-président, directeur adjoint Mohamed Naki, mes secrétaires là, c'est tel. On voit président, c'est Mohamed Naki, mais après on voit, c'est toujours des choses comme ça. Président de telle organisation, président de tel, toujours les musulmans ou les catholiques, on voit toujours. Ou soit soi-disant chrétien, enfant de Dieu, mais qui est dans une secte qui se retrouve. Et c'est ce qui se passe. Dans l'administration, on m'a ouvert les yeux sur beaucoup. Des soi-disant même grands serviteurs de Dieu qui nous enseignent dans l'administration, mais qui ont dit que sans secte, et même, est-ce que sans secte, est-ce qu'un pays peut se développer? Et qui ont raconté, ils enseignent n'importe quoi. Et aujourd'hui, ce sont ces soi-disant serviteurs qui disent, qui crient pour la digne et pour la tienne, qui crient contre la vérité, qui soulèvent, qui supportent, qui insultent, ils tout contre la vérité aujourd'hui pour détourner des âmes. Donc,
on trouve, vous-même vous pouvez vérifier. Et là, je ne suis pas en train de vous mentir, mais je vous dis la vérité. Donc, dans tout qu'on voit, soit les catholiques, on dit un chrétien. Les catholiques ne sont pas des chrétiens. Les catholiques ne sont pas des chrétiens. Le catholicisme n'a jamais du tout été l'église de Christ. Donc, on dit catholique ou soit musulman. Catholique ou soit musulman, ou soit c'est un athée, ou soit c'est un franc-maçon, ou soit c'est un rosicrucien de haut niveau. Et c'est ça l'organisation du monde aujourd'hui. Donc, pendant que je suivais cette formation, il y avait beaucoup de gens, même des chefs de département, des amis qui ne savent pas, parce que entre-temps, je ne montre pas, je ne vous présente pas mon poste, mais j'étais aussi responsable des étudiants et je dirigeais même des grandes associations au sein de l'université. J'étais reconnu partout. Partout. J'étais aussi un grand évangéliste aussi que je faisais. Donc des amis, ce n'est pas des gens de n'importe ce n'est pas des gens de n'importe quelle position, de n'importe quelle classe sociale. Mais ces gens, ils venaient, ils s'approchaient de moi, ils connaissent. Ils me connaissent et c'était des amis aussi. Et ils me connaissent aussi intellectuellement à l'école. Donc, après, ils s'approchaient de moi pour me dire que Moïse, il faut entrer dans l'islam. Parce que ces pays-là, et dans le monde entier, si tu n'es pas ici, si tu n'es pas un musulman, tu ne peux rien faire. Et même les administrateurs qui étaient là, qui ne savaient rien du tout. Mais qui m'ont dit que c'est grâce à l'islam. Je vous dis, un chef de département qui ne connaît point du tout le français. Un chef de département. Il y a des choses terribles. Il y a des choses terribles qui se passent. Mais qu'on le nomme chef de département, parce que c'est un musulman, c'est un aragophone, qui ne sait pas parler. Un aragophone, on le place dans un département francophone pour diriger. Et beaucoup, bon, je ne dis pas pour me vanter, mais c'est vraiment quelque chose, je parle, c'est une situation mondiale. C'est vraiment universel, c'est mondial. Et je faisais tout pratiquement à leur place. Tout. Ce qui fait que tous les secrets administratifs là, même il y avait ceux qui travaillent, ceux qui étaient comme des directeurs de quoi là, directeurs de cabinet du ministère de l'enseignement supérieur. D'autres temps, je travaille, collaboration, je connais ce qui c'est, l'organisme, je connais ces choses-là. Et ils m'ont révélé, expliqué beaucoup de choses. Et même, c'est ce qui, après, par la suite, m'a donné la conclusion que sans l'islam, sans le catholicisme, sans un secte, tu ne peux rien faire dans ta vie. Tu ne peux pas. Oui. Tu ne peux pas vraiment. Parce que tout a été organisé. Au moins, c'est la grâce de Dieu. Là, il y a des gens qui sont des vrais enfants de Dieu. Il y a des élus qui sont des vrais enfants de Dieu, qui après s'être répandus des trucs comme ça et s'engager pour servir le Seigneur, par la suite le Seigneur les a élevés. Mais j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai découvert beaucoup de choses même au niveau du ministère de l'enseignement supérieur et des recherches scientifiques à travers les grands professeurs qui intervenaient, qui ont été en relation, en collaboration. Ils m'expliquaient, ils me donnaient, ils me livraient tous les secrets. Ils me livraient tous les secrets. Tous les secrets administratifs, tout. Mais je ne dis pas pourquoi. C'est la vérité vraiment. Donc, et c'est ce qu'il me disait. Que l'islam, c'est tout, c'est le nœud de tout. Donc si je veux vite réussir, que j'entre dans l'islam, il m'invitait toujours.
Et parfois, il s'entendait et puis il faisait semblant de m'appeler quand j'arrive d'abord que voilà, que est-ce que maintenant ce qu'ils m'ont dit là, que c'est comment. Que ce qu'ils m'ont dit là, comment qu'est-ce que j'en pense des trucs comme ça. Et je ne sais pas si, parce que là même là, moi aussi, j'étais adopté par un parent musulman. J'étais adopté par un musulman aussi. Donc je ne sais pas si c'est ces liens-là qui les attirent vers moi pour faire tout pour m'initier à l'islam, je ne sais pas. Mais c'était vraiment terrible. C'était vraiment terrible. Même les parents musulmans, en coulisses là, qui voulaient à tout prix, qui veulent à tout prix que j'entre dans l'islam. Et c'est ce que j'ai, c'est vraiment fort. Donc, d'après tous les secrets révélés, et pas de gens n'importe qui, mais des gens qui sont même des cerveaux, des gens même qui sont considérés, on les considérait comme des cerveaux du pays ici, et qui ont livré des choses, qui ont avoué des choses. J'avais vu des professeurs, des professeurs, ce sont des femmes qui, pour réussir, pour être après établi chef de département de ceci, et elles étaient obligées d'entrer dans l'islam. Elles étaient obligées d'entrer dans l'islam. Et c'était, oui, c'est ce qui était passé. Donc aujourd'hui, elles sont reconnues partout parce que c'est à travers et c'est à travers l'islam. Donc on trouve que l'islam c'est une religion d'État, c'est officialisé, même si ce n'est pas déclaré physiquement, même si ce n'est pas déclaré dans les papiers. Je vous informe que le catholicisme, l'islam, la franc-maçonnerie, la rose-croix, toutes les sectes sont des religions d'État et officialisées. Et pour être reconnu et pour occuper un poste clé, il faut que tu passes par là. Et il y a certains aussi que, comme ce sont des enfants de Dieu qui vivent vraiment dans la crainte de Dieu, il y a ces gens-là qui les prennent des pièges. Donc, ils sont là et puis ils s'entendent bien pour te prendre au piège. Ils font semblant de te nommer directeur de cabinet du ministre de l'Éducation, du ministre de tel ministère. Et le but juste c'est c'est un piège qui t'est tendu. Et toi, étant élevé dans ce poste-là, tu vas voir que vraiment tu es béni de Dieu. Et si tu ne fais pas attention, si tu n'es pas un enfant de Dieu, si tu n'es pas affermi dans la crainte de Dieu, tu vas être sauvagement pris ou sauvagement surpris dans ces pièges. Et s'ils n'arrivent pas à t'avoir, et là c'est ce que je voudrais que vous compreniez, beaucoup de gens qu'on les qualifie, que les chefs d'État ou les ministres ou les agents de renseignement secret ou les qualifient de détourneurs des fonds publics, je vous informe que ce sont des gens qui ont échappé à ces pièges. Donc ils font semblant de t'élever au poste, peut-être t'établir, ils font semblant pour te prendre au piège, c'est un piège. Donc ils te nomment par exemple un gouverneur, préfet, maire, directeur de cabinet ou ministre, où ils te font élever dans vos postes de législation ou être député ou t'établissent délégué quelque part de trucs, et ce sont des postes des pièges. Et s'ils n'arrivent pas, à te prendre dans ces pièges-là, par la suite ils vont te descendre et ils vont t'accrocher quelque chose. Ils vont dire que tu as détourné l'argent, alors que tu n'as rien du tout. Tu n'as commis aucun détournement, tu n'as fait rien du tout. Mais comme ils n'ont pas réussi la mission, ils sont obligés de te qualifier d'un détourneur pour salir ton nom. Juste ça seulement. Pour qu'au quartier là, ceux qui te voient comme enfant de Dieu commencent par te
te rejeter, pour que tu sois rejeté par tout le monde, que ton nom soit ça. Et c'est comme ça qu'ils font, pour prendre les gens, pour salir les noms des gens. Là, ce sont des secrets intimes et beaucoup de choses encore. Donc, il y a beaucoup de ces choses-là. Donc, si tu es élevé à un poste de responsabilité, il ne faut pas grossir le dos, il ne faut pas pousser des ailes, il ne faut pas être fier, il ne faut pas être content. Mais il faut plutôt être vigilant et prudent. Il faut être vigilant et prudent. Parce que c'est un piège qui t'est tendu. Par exemple, on t'élève au ministre, directeur de cabinet, secrétaire du ministère de tel ministère. On t'élève au secrétaire secrétaire du gouvernorat, de telle région, de tel. On t'élève à un poste de responsabilité élevé. Parfois, ce n'est pas Dieu qui t'a béni. Il y a des choses qui sont des pièges de Satan qu'on confond aussi à la bénédiction, avec la bénédiction de Dieu. Donc, il ne faut pas dire, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Il faut vérifier bien dans la prière si c'est réellement Dieu qui t'a béni ou c'est un piège qui t'est tendu. Et là, ce qu'il faut savoir d'abord, ce qu'il faut chercher à comprendre. Et si tu te laves là, si tu n'es pas vigilant, tu n'es pas prudent, tu vas te retrouver au milieu de l'océan d'une secte. Et quand tu es déjà au milieu, nager, tu ne peux pas nager au milieu de l'océan, tu ne peux pas nager jusqu'à pour arrière. À la rive, tu vas finir par te noyer. Et c'est ça un piège. Donc je veux que tu fasses attention. Même des affectations, des trucs comme ça, les affectations là, c'est aussi, il y a des affectations qui ne sont rien que les complots du monde des ténèbres. Parce que Satan sait bien que tu es en train de bien te servir dans tel coin, il impose à ses agents, alors il va affecter ailleurs et ils vont t'affecter dans un autre coin. Dans un lieu où tu ne vas pas te retrouver, dans un lieu vraiment difficile à supporter. Et c'est comme ça que Satan organise des choses. Et toi, tu vas croire que bon, je suis affecté. Non, il y a certaines affectations qu'il faut être catégorique. Et qu'il faut même y renoncer aussi pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Et là, c'est très important. Donc, il y a ces pièges-là. Donc, je reviens au thème. C'est vraiment, s'il y a ces pièges-là, je ne sais pas si le Seigneur Jésus-Christ me permet un jour, parce qu'il y a beaucoup de ces secrets-là. Si le Seigneur Jésus-Christ me permet un jour ou me révèle un thème relatif à cela, je vais vous exposer tout. Je vais vous décortiquer tout pour que vous compreniez. Il y a des affectations qui sont de fausses affectations. Il y a des appréciations ou des félicitations, des encouragements ou des dons qui sont des pièges. Beaucoup de choses. Des élévations, les grades de ceci, beaucoup sont des pièges. Beaucoup sont des pièges. C'est vraiment fort. Hein? Je vous le dis, c'est vraiment fort. Donc, ce sont des informations. Donc, l'islam, c'est une religion d'État. C'est pour cela qu'on voit qu'ils sont gros dos, ils font tout. Je ne dis pas pour les insulter et je ne sais, ce n'est point du tout pour le but, c'est pour décortiquer, mettre en nu l'islam selon la Bible. Parce que la Bible dit que c'est une religion maléfique qui a pour mission de détruire la terre, de s'aimer ce qu'on appelle le désordre sur la terre. Le catholicisme, l'islam, le communisme et le capitalisme. Que ce sont des religions qui ont pour mission d'ôter la paix de la surface de la terre. Pour que les gens s'égorgent, pour que les gens s'entretuent, pour que les gens se fassent du mal. Et c'est ça le but de ces 4 religions. C'est ça le but d'existence de ces 4 religions. Et nous sommes là juste pour vous présenter la vérité. Donc ce n'est point du tout pour vous inviter à des manifestations, point du tout là. Dieu ne se trouve point du tout dans ces choses. Dieu condamne plutôt ces pratiques-là. Dieu condamne ces pratiques-là. Dieu condamne. C'était vraiment fort. C'est vraiment fort. À l'université, même aller dans les universités, dans les centres, dans les coins de formation professionnelle, ils vont aller.
vérifiez, vous allez trouver des choses. Vous allez découvrir des choses mystérieuses. C'est vraiment, je sais comment. On voit toujours et toujours. C'est ça le fonctionnement du monde. Jusqu'à ce que l'islam soit détruit sauvagement avec tous les autres sectes. Et c'est ce qui va se passer. Donc, le but de cela, c'est pour vous inviter à la repentance. Vous inviter à quitter ces sectes. La Bible a bien qualifié le catholicisme, l'islam, le communisme, le capitalisme, des sectes terribles qui ont pour mission d'ôter de la surface de la terre ce qu'on appelle la paix. Aujourd'hui, au nom de ces sectes, les gens s'égorgent, les gens se font du mal, alors que Dieu ne se trouve pas dans ces choses. Dieu nous en enseigne plutôt l'amour, la compassion, le pardon, la pitié, la charité. Mais cela n'existe pas dans le cœur de ceux qui se trouvent dans ces sectes-là. Et il y a la grande surprise aujourd'hui. On dit non, que ces religions font du mal, font du bien à l'humanité, que ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. Eux-mêmes, ils savent bien que c'est des mensonges. Donc ça, c'est l'information capitale que j'ai vraiment à vous livrer. Donc, c'est une religion d'État. L'islam, tout comme le catholicisme, tout cela, ce sont des religions d'État. Et vous-même, dans tous les faits, vous pouvez vous étaler chercher pour découvrir. Donc, ce sont ces informations que je tiens à vous donner. Donc, je vais vous donner d'abord, je vais vous présenter la vision dans laquelle j'avais reçu l'ordre de présenter, le thème sur la décision de l'islam. C'était, retenez bien la date, c'était le 11 septembre 2021. C'était le 11 septembre 2021 que j'avais reçu cette vision. Dans la vision, on était avec les musulmans là. Donc il y avait des frères que je ne vais pas oser citer leur nom ici. Donc on était là, moi j'étais là juste pour suivre ce que l'imam disait. Donc c'est l'imam là qui avait convoqué tous les musulmans, ils étaient dans un coin vaste, ils étaient là. Donc j'étais là, et l'imam là commençait par prêcher. Et il prêchait, il dit que, veuillez m'excuser, ce n'est pas pour considérer Allah comme Dieu, mais ce sont les mots, les paroles de l'imam que je vais vous transmettre, que je vais vous rapporter seulement. Donc il dit qu'aujourd'hui, Allah est partout dans le monde. Tout le monde adore Allah. Que même aujourd'hui, les chrétiens aussi sont des adorateurs de Allah. Et ils disent qu'ils sont contre Allah. Qu'aujourd'hui les chrétiens aussi que les chrétiens même là, aujourd'hui ont accepté Allah dans leur vie. Et que tous les chrétiens, même dans les églises même, on invoque le nom de Allah. Que c'est très important que nous les musulmans, ça c'est selon les paroles de l'imam, que c'est très important, c'est notre devoir, notre responsabilité de nous unir avec tous les chrétiens pour former un seul peuple, pour adorer Allah. Et quand il avait dit cela, les musulmans réagissaient, non, qu'ils ne vont pas s'unir avec les chrétiens. Pourquoi qu'ils vont s'unir avec eux et ils ne vont pas. L'imam a dit que est-ce que vous n'avez pas entendu parler, est-ce que vous n'avez pas entendu le nom d'un chrétien d'un chrétien qui commence par Allah ou un nom d'un chrétien dans lequel on trouve Allah. Il a donné Aladoum. Il a dit par exemple Aladoum, que dans Aladoum il y a le nom Allah qui est là. Donc c'est leur Dieu, qu'ils sont en train d'adorer leur Dieu. Et s'ils adorent leur Dieu, c'est normal et c'est notre devoir qu'on s'unisse à eux. Parce que Aladoum, il y a Allah qui est là déjà, qui est notre Dieu. Et Doum aussi.
Donc c'est Allah qui lui a donné, il s'est donné. Donc lui-même il expliquait les noms là comme ça. Et par la suite, il vient, il prend tel nom. Allah n'a ceci, Allah n'a ceci, Allah sera, Allah donne. Lui-même il commençait. Il dit que même dans les églises, c'est que Allah, que les gens invoquent Allah. Donc c'est normal qu'on s'unisse pour former un seul peuple, pour être des adorateurs de Allah. Tous les musulmans se regardaient, ils disaient, donc c'est comme ça, comme ça. Et après, tous les musulmans là, c'était, il y a les musulmans qui étaient là, directement ils pensaient sur le catholicisme, ils disent non, là c'est l'imam là qui disait que non, les catholiques là, et ils n'adorent pas Dieu, ils adorent des statues, des bois simples, des bois sans guide, là c'est ça qui signifie simple. C'est simple même, non. Donc des bois simples, que des statues de Marie, des trucs, donc eux-mêmes, ce sont des idolâtres, donc s'ils s'unissent, il n'y aura pas de problème. Donc il faut qu'ils s'unissent pour devenir. Et l'imam en tête d'inviter tous les musulmans à s'unir aux catholiques et aux autres chrétiens. Et il dit ce qui m'a surpris. Quand un musulman lui a posé la question, mais comment ils vont s'entendre quand ils vont rester ensemble pour adorer avec pour prier avec les autres chrétiens, il dit que non, que ça, il n'y a pas de problème. Parce que les chrétiens adorent, qu'ils disent que dans leur prière, ils invoquent Allah, 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 Allah. On dirait que c'est comme c'est un sahara comme ça. C'est comme c'est un imam sahara, on ne sait pas, parce que ce qu'il démontrait, c'était vraiment fort. Donc, lui-même, il démontrait ça. Et il dit que les baptistes, ce qu'il a dit, que tous les baptistes là, que les baptistes adorent Allah. Que les baptistes ne sont pas des chrétiens, mais ce sont des adorateurs de Allah. C'est l'imam qui dit cela de sa bouche. C'est une vision que j'ai reçue le 11 septembre 2021. Et je ne suis pas en train de mentir. Et Dieu me dit que tous les baptistes n'adorent pas Dieu, mais plutôt Allah. Et qu'ils doivent s'unir pour former un seul peuple adorateur de Allah. Et après là, tous les autres étaient convaincus. Tous les autres étaient convaincus. Là, après, tout d'un coup, pendant l'exposition là, tout d'un coup, j'ai vu que beaucoup de chrétiens étaient venus. Beaucoup de chrétiens étaient dans la rencontre là aussi. Et à la fin, il dit, voilà, comme il y a beaucoup de chrétiens, on va tous ensemble prier au nom de Allah. Que vous, les chrétiens, vous devez juste faire les gestes là comme ça, comme des trucs, et puis vous pouvez juste pour prier à Allah des trucs. Et c'est ce qu'il a fait. Et après, il dit, après son exposition, quand il avait fini de cela, il dit que qu'on a quelques minutes, il a parlé de 6 minutes de pause ou de 6 minutes de pause comme ça. Qu'on part se déposer pendant 6 minutes et après on va tous se retrouver pour prier, pour adorer Allah. Parce que après il dit, avant qu'on parte en pause, il dit que maintenant nous sommes, que tous, maintenant, que tous, mais les chrétiens, tous, là pendant, il dit que nous sommes tous des adorateurs de Allah. J'étais en train de les observer. Non, pendant la pause, je m'attends, il dit que voilà, que vous devez vous préparer maintenant, vous devez faire l'ablution. Donc il disait aux chrétiens là, de faire l'ablution et tout en leur informant que les musulmans qui s'étaient dispersés, c'est pour aller faire des ablutions et des retours, c'est directement pour entamer la prière. Donc que les chrétiens ne restent pas comme ça pour les attendre, mais ils doivent faire aussi l'ablution. Et il montrait aux autres comment faire. Il s'approchait de moi pour dire, j'ai dit quoi? J'ai dit, je suis venu juste pour voir, mais moi je ne suis pas là pour votre truc là. Il se sont approchés des frères là, il dit, restez loin avec votre truc. Donc les frères seront ses bases pour ceux qui le connaissent. Là quand il s'approchait de lui, il dit, restez loin avec votre truc là, il ne veut pas. Lui criait carrément, si je pouvais pas m'imiter ça, c'est crier la bouche, ça va être fort.
Et après, on quittait. Et pendant que je quittais la camp, j'ai entendu la voix du Seigneur Jésus-Christ qui me dit, tu as bien vu. Et là, directement, tu as bien vu, exposé sur la décision de l'islam. Et c'était cette vision que j'ai reçue le 11 septembre 2021. Donc, le thème est déjà présenté, la décision de l'islam. Donc, juste après la communication du thème, je m'étais aussi après réveillé. Je m'étais réveillé. Donc, je quittais pour aller. J'avais quoi? C'est comme si je transportais ou je portais quelque chose. Après, je partais et après, je me suis réveillé. Donc, c'est ce que j'avais reçu. C'est ce que je viens aussi de partager avec vous. Donc, nous allons, pour comprendre le début, pour comprendre l'islam, il faut que nous faisions ce qu'on appelle les prérequis des trucs pour comprendre vraiment le début de l'islam. Parce que l'islam a commencé depuis, ça a commencé en l'histoire de l'islam commence avec Abraham là-bas. Pas avec Abraham, mais ça commence avec Cham, la postérité de Cham. Cham est le deuxième fils de Noé. On a Sem qui est l'aîné. Nous avons Cham qui est le cadet et nous avons Japheth qui est le Benjamin qui est le dernier enfant. Donc nous avons les trois. Sem, de Sem est sorti. Et là je voudrais vous informer en réalité. De Sem est sorti Israël aujourd'hui avec l'Afrique. De Cham est sorti de l'islam, même le globe du Moyen-Orient. Ça réunit Cham. Et même une partie même dehors, il y a certains coins aussi de l'Asie aussi qui sont c'est toujours l'étalage, hein, c'est toujours l'expansion de la postérité de Cham. Et nous avons Japheth. Et on dit le premier fils de Japheth c'est Gomer. Gomer c'est l'Allemagne. C'est pour dire que le premier pays occidental au monde c'est l'Allemagne. Le premier pays occidental au monde c'est l'Allemagne. Le premier pays européen au monde c'est l'Allemagne. Et après on parle de Javan, la Grèce. On parle d'Ansan, et après on dit c'est Tirassou, on parle de l'Iran aussi dedans. L'Iran, il y avait le nom, l'ex-nom de l'Iran qui est là dans la Bible aussi. On dit c'est Tiras, non, oui. On parle de Méchec. Méchec, c'est l'ancien nom de Moscou. Ça, c'est le premier nom de Moscou. Le premier nom de Moscou, c'est Méchec. Et c'est après, c'est transformé. Méchec, c'est le premier nom de Moscou, le Rhin. Et c'est après, c'est transformé en... Ce Méchec-là qui est transformé en Moscou, qui est la capitale de la Russie aujourd'hui. La Russie, c'est un pays. On les appelle, on dit que la Russie, c'est un pays Eurasie, si. Voilà ce qui s'est passé. Et on dit que la Russie est l'ennemi de l'Europe. La Russie est l'ennemi de... Vous voyez combien de fois vous êtes exposé à des manipulations. La Russie sort avec telle arme. Non, la Russie est forte. L'Europe sort avec telle arme. Non, l'Europe est forte. Ce sont des manipulations. Ces pays sont des frères. Ce sont des pays qui vous manipulent sûrement. Et c'est ce que l'Europe est en train de faire aujourd'hui. La colonisation à travers l'Europe, il y en a dans la Bible ici. Quand Dieu a béni Japheth, qu'est-ce qu'il a dit? Que Dieu bénisse Japheth, n'est-ce pas? Et qu'il étende sa domination partout dans le monde et même et aussi jusqu'à qu'il étende sa possession jusqu'à même jusqu'à chez Sem. Quand on parle de possession, on parle de domination. Aujourd'hui, c'est l'Europe. C'est Japheth. Japheth, c'est l'Europe qui gouverne le monde entier aujourd'hui. Tout est là dans la Bible. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment remarquable. Je ne sais pas si le Seigneur me fait grâce particulière. Bon, je ne sais pas si le Seigneur m'a le veut, parce que je ne peux pas m'élever comme ça.
pour faire une étude biblique sur Genèse 9 et sur Genèse 10. Mais si le Seigneur Jésus-Christ le veut et qu'il tient à cela, s'il trouve que c'est intéressant, s'il trouve que ça va ouvrir, s'il trouve que ça va sauver les âmes selon sa vision à lui, s'il le permet, je vais vous présenter, on va faire l'étude biblique sur Genèse 9 et 10. S'il le veut, s'il le décide, s'il me révèle, s'il me communique, je vais vous présenter cela. Donc, c'est vraiment toute l'histoire de l'humanité là. Et nous allons voir les racines de l'humanité, ou les racines des nations. Tout est là dans Genèse 9 et 10. C'est pour ça qu'on voit des chaînes est, des chaînes, on a l'Afrique et nous avons Israël, c'est qui fait que Israël et l'Afrique là sont toujours liés. Égypte, Israël, toujours on parle. Le Seigneur est parti jusqu'à ce que Dieu lui-même ordonne à Joseph d'emmener le Seigneur Jésus-Christ en Égypte. Il y a toujours des trucs en Égypte, toujours. Ce sont des liens de fraternité. Et par la suite encore, Abraham va venir jouer un rôle principal encore dans la vie de l'Égypte. Nous allons voir. Donc, seulement qu'on ne va pas faire une étude biblique. Le thème capital, c'est le thème que le Seigneur m'a communiqué, de partager avec vous, c'est la décision de l'islam. Donc, je vais m'arrêter juste à ce niveau. Je ne vais pas étaler hors de ce que le Seigneur m'a révélé, mais je vais vous présenter le thème tel que j'ai reçu du Seigneur. Mais je voudrais que nous comprenions d'abord le jeune, faire un petit prérequis sur l'islam d'abord, sur l'islam avant que nous puissions continuer, et là ça va beaucoup nous aider. Nous allons lire Genèse 16, veuillez m'excuser, je vais être rapide dans la lecture. Genèse 16 à 16 versets aussi, donc je vais nous lire pour comprendre et nous allons découvrir aussi quelque chose.